encore un chapitre hyper intéressant les potos. Mais ça ne présage rien de bon pour la suite, ça c'est sûr. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 1008 et comme d'habitude il y a énormément de choses à dire. Depuis le chapitre dernier on n'avait qu'une seule hâte, découvrir qui était ce Oden. Et on le sait maintenant, mais avant de passer à la review du chapitre, un mot sur la première page comme d'habitude, même si ça peut pas être intéressant pour certains d'entre vous. Il s'agit d'une requête de fans où nous retrouvons Robin qui offre des ailes de Pégase à un cheval qui rêve de voler. Je trouve ça mignon moi personnellement. Bon, comme je le disais, il y a 2 semaines dans le chapitre 1007, à la fin du chapitre, nous avons eu une sacrée surprise, nous avons vu Oden. Mais on savait tous, au fond de nous, que ce n'était pas le vrai. Et ceux qui pensaient que c'était le vrai, alors là c'est que vous n'avez rien compris au manga. En effet, le Oden apparu à la fin du dernier chapitre n'est nul autre qu'une création de Kanjuro. Non mais c'était sûr en fait. Oui, c'était totalement sûr. C'est vrai que j'étais plus sur Nimaru, mais mine de rien, ça fait beaucoup plus sens que ce soit Kanjuro. Il était assez évident que Kiku, qui est celle qui s'est mesurée face à lui, n'a pas eu le courage de le tuer. Et ça se comprend, c'était un camarade. Ah mais quelle espèce de bâtard celui-là, je le déteste, je vous jure, je le déteste. Ashura est celui qui connaît le mieux son maître, c'est lui qui a senti l'entourloupe, et son sacrifice était juste incroyable. Ce qu'il a fait me fait rappeler Pedro à Whole Cake Island, et du coup je me demande, mais est-ce que Ashura est mort? C'est une bonne question en soi, mais c'est un sacrifice, donc logiquement il serait mort, puisqu'on est censé avoir des pertes dans cet arc, mais One Piece étant One Piece, Oda étant Oda, et comme les personnages décédés se font rares, eh bien j'ai envie de dire non, Ashura est forcément vivant. Enfin du moins d'un côté je l'espère. Et toujours est-il que Kanjuro en a toujours après Momonosuke. Et comme si ça ne suffisait pas, Jack débarque, et Inuarashi se dresse face à lui. Je n'avais pas remarqué, mais Jack aussi est estropié, il lui manque une jambe. Je n'avais pas remarqué ça, mais c'est une phrase de Inu du coup qui m'a fait tilt. Mais j'avais pas vraiment remarqué ça, est-ce que vous l'avez remarqué vous? Mais bon, dans tous les cas, ils sont en égalité quoi, simplement. Mais je doute quand même que Inu arrive à faire de quoi. Il n'y a pas de lune, il peut pas se transformer en Sulong. Donc c'est assez problématique. Donc c'est pour ça que finalement je pense que c'est Sanji qui va arriver et affronter Jack. Enfin ça c'est mon point de vue sur la chose les amis, vous connaissez mon ressenti dessus. Je l'avais dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines de cela. Donc moi ça me surprendrait pas quoi. Il n'y a pas que Kanjuro qui est vivant, Orochi l'est aussi. Oh tu pouvais pas juste rester mort espèce d'ordure? Non mais bon c'était aussi sûr tout ça. C'était sûr qu'il n'était pas mort, c'était trop facile ce qui s'est passé. Et j'avais quand même du mal à le voir mort. Et la preuve, ça aussi c'était vraiment sûr. Les Kurozumi sont loin d'être éradiqués de la planète, ça c'était sûr. Mais maintenant ce qui est sûr c'est qu'il va bien foutre la merde comme il faut celui-là. Il y a 3 camps, il y a celui de Luffy, celui de Kaido et maintenant celui d'Orochi. Bon, on va pas compter le CP0, ils restent sagement dans leur coin, ils attendent que tout le monde s'entretue avant d'agir, enfin bref. Ok. Orochi est vivant, il va bien foutre la merde, je le déteste et j'ai vraiment envie que quelqu'un le déglingue pour de vrai, j'ai envie que quelqu'un le fasse payer, il ne mérite que ça en vrai. Mais qui aurait cet honneur? Un des fourreaux rouges ou Momonosuke? En parlant de Momonosuke, ce dernier est toujours avec Shinobu et Yamato et il est capable de ressentir la force et l'état de Luffy. Et ça c'est très intriguant. Mais est-ce que ça a un rapport avec la voix de toute chose? Parce que voilà, il en est capable. Donc est-ce que c'est ça ou bien du coup il a acquis de l'observation ultra développée? Jusqu'à preuve du contraire, Momonosuke n'est capable que d'entendre la voix de toute chose. Il n'a pas de acquis d'observation quoi que ce soit en toute logique. Ça devient de plus en plus intéressant tout ça autour de Momonosuke. Ce gamin devient de plus en plus intéressant. Et franchement j'aime bien. Et puis concernant Kanjuro qui en a après lui, eh ben je me fais pas trop de soucis. Des fourreaux finira pas le trouver, mais bien entendu, comme les fourreaux ont tous un lien avec lui, que ça reste un camarade et ils n'auront pas la force de le tuer, et ben Yamato l'affrontera simplement, puisque Yamato est très forte, je me fais pas d'illusions là-dessus. Et ben, elle va bien le remettre au pas, ça c'est sûr à 100%. Mais bon, après, je vois bien à la fin de l'arc Kanjuro finir en prison, quoi. Ne pas lui accorder la mort, parce que la mort serait trop douce pour lui, puisque c'est ce qu'il recherche. Enfin, ça c'est encore une fois mon avis sur la chose.
il est déjà grand temps de parler de la dernière partie du chapitre. La dernière partie du chapitre qui est consacrée à Kaido, à sa forme hybride. Donc oui, on attendait impatiemment de retourner sur le toit voir ce qui s'y passe. Les Supernovas prennent enfin conscience qu'ils doivent impérativement séparer Big Mom et Kaido. Je me tue de leur dire depuis des semaines et des semaines, mais bon, comment est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils le fassent parce que les deux ensemble, c'est mort, c'est foutu. Par contre, oui, on voit enfin la forme hybride de Kaido. Et que vous dire, j'adore. Elle est simple, c'est vrai, mais très efficace. Et comme d'habitude, t'as toujours des cons par-ci par-là qui trouvent à redire. Ouais, il y en a beaucoup qui sont déçus de cette forme hybride. Ok, non mais les gens s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à qu'il ait une armure dorée à la Saint Seiya, ou ils s'attendaient à un truc à la Dragon Ball? Ils s'attendaient à quoi concrètement? Non mais sérieusement les gars, c'est une forme hybride. Vous vous rappelez de la forme hybride de Lucci? Bah voilà, c'est la même chose, c'est une forme hybride. Non mais parfois les gens ils abusent. Ils gueulent pour rien, mais genre ils gueulent pour rien. Bon, grâce au ciel, je ne suis pas la seule à apprécier cette forme hybride. Heureusement, parce que là... Mais voilà, moi personnellement, je le trouve classe. La forme hybride est très bien et j'ai rien de négatif à dire là-dessus. Je le trouve hyper stylé personnellement. Donc oui, ça va dans la simplicité, c'est efficace, il reste badass et j'ai que ça à dire. Parce que voilà, j'adore Kaido, il est classe et puis là, il est encore plus classe. Donc bon, oui, mis à part ça, les gens ont trouvé le chapitre plutôt bien. Moi, je l'ai trouvé extra, vraiment extra. Il y a une phrase de Luffy que j'ai particulièrement adorée. L'enfer, j'en suis revenu plusieurs fois. Et ça, c'est vrai. Ça, il a morflé. C'est tout à fait ça. Et cette phrase, elle était juste tellement badass. Et j'ai tellement hâte de voir la suite. Mais est-ce que cette forme hybride, ça sent le caca pour Luffy et compagnie? Enfin, ils doivent d'abord séparer les deux Yonko et après voir ce qui va se passer. Il me tarde de voir la suite. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine, les potos. Oui, parce qu'on a un chapitre la semaine prochaine. Après tout, on sort d'une pause, donc voilà. Par contre, il y a un truc qui nous a pas été encore révélé, les potos. Qui est la personne qui a soigné les fourreaux rouges? Ça, on ne le sait pas. On avait vu sa silhouette dans le chapitre 1004, je crois. Je dis peut-être une connerie, mais m'en voulez pas. Et on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Bon, déjà, c'est clair que c'est pas Kanjuro, parce que ce serait sa raison de les soigner et après d'aller les faire chier avec une copie d'Oden. Non, il n'y a aucune raison à ça. Donc c'est pour ça que moi je reste sur Iori personnellement. Je reste sur elle, mais par contre on va savoir où est-ce qu'elle est et qu'est-ce qui va se passer après avec elle. En tout cas, on verra bien ça dans le futur les amis, c'est obligé. Donc oui voilà, ce chapitre était un véritable boxon, mais qu'est-ce qu'il était bien. Donc oui, peut-être qu'Ashura Doji est mort, mais bon honnêtement d'un côté je l'espère pas et d'un côté je me dis bah il faut des pertes dans cet arc. Momonosuke qui est bien plus intéressant que je n'aurais pu le penser au premier abord. Et la forme hybride de Kaido qui est juste trop badass. Et ouais, j'ai hyper hâte de voir le prochain chapitre les potos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous pensez de la forme hybride de notre dragon préféré. Ce que vous pensez de Momonosuke et comment il est capable de ressentir la force et l'état de Luffy. Et aussi qui est la personne qui a soigné les fourreaux. Parce que là on sait que c'est Kanjuro qui a dessiné un fake Oden. Mais on ne sait pas du coup qui était cette personne. Et ça, il faut qu'on le sache, les amis. Je trépine d'impatience depuis des semaines et des semaines, moi, voyons donc. En tout cas, toujours est-il, les amis, que je viens de terminer cette review ici. Je pense ne rien avoir oublié. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué qu'il manquait une jambe à Jack, qui a été estropiée aussi? Parce que moi, je n'avais pas remarqué ça. Si Inu ne l'aurait pas dit, moi, je n'aurais vraiment pas fait attention à tout ça. Ça, c'est sûr à 100%. Et dites-moi si vous voyez un Sanji versus Jack à venir, puisque Sanji ne savait plus qui vers aller, soit vers les fourreaux, soit vers Momonosuke. Donc en toute logique, il irait vers les fourreaux. Donc il croiserait Inu contre Jack. Inu qui serait dans un sale état. Enfin bref, on verra bien ça. Et on verra peut-être aussi les autres combats qu'il y a en cours. Robin et Brook contre Black Maria, Franky contre Sasaki, Jinbei contre Wozo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça d'ailleurs. On verra bien et j'ai hyper hâte de voir ça la semaine prochaine les potos. Bon, il est grand temps que je vous laisse ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié le chapitre autant que moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur le chapitre, sur le Kaido, etc. Partagez avec vos amis, laissez un petit pouce bleu, vous abonnez à cette chaîne également à ma chaîne secondaire. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. Sans oublier rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Vous êtes les bienvenus, on peut parler de tout et de rien. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez,